Moi, ma pratique principale dans le parapente, c'est ce qu'on appelle le cross. Donc l'idée du cross, c'est de faire le plus de distance possible en parapente. Donc ça se compte en centaines de kilomètres pour les meilleurs pilotes. Moi, mon plus long vol, c'était autour de 7 heures de vol. Il y a des moments, des phases de vol où on a besoin d'être extrêmement concentré et où on peut absolument pas gérer la partie diabète de notre vie. L'idée, c'est qu'en vol, on prend toujours des marges de glycémie. On met des cibles glycémiques un peu plus élevées pour pouvoir me décharger de la partie diabète pendant que je suis en train de voler. Quand j'ai commencé le parapente, j'étais sous stylo plus capteur. Faire une injection au stylo en vol, c'était quand même très compliqué. Il fallait vraiment être loin du relief, dans des conditions très calmes pour pouvoir sortir le stylo et s'injecter. J'ai eu besoin de passer à la pompe dans un moment où j'avais du mal à gérer mon équilibre au stylo. Ça me demandait trop d'énergie. J'étais très réfractaire à l'idée de passer à la pompe au début parce que j'avais besoin d'être libre dans mes mouvements, j'avais pas envie d'un cathéter branché en permanence. Au final, je regrette pas. J'ai ma glycémie sur ma pompe à insuline et que je place à côté de mes instruments de vol sur ma sellette. Donc ça me permet d'avoir la glycémie sous les yeux en temps réel et puis les alarmes qui apparaissent devant moi. Pour moi, le plus gros changement que ça a apporté la pompe et d'autant plus la boucle fermée, c'est la diminution de la charge mentale. Je pense beaucoup moins à mon diabète, beaucoup moins à mon traitement et beaucoup plus à tout le reste qui m'intéresse. Les bénéfices sont trop importants par rapport aux petits inconvénients d'avoir un appareil branché en permanence sur soi.